Salut les amis, bienvenue sur Infos Express. Aujourd'hui, on décrypte un dossier absolument explosif qui secoue toute l'Afrique de l'Ouest. L'Algérie entre guerre diplomatique totale avec le Mali, un budget militaire pharaonique de 25 milliards de dollars et des promesses sociales qui font polémique. Restez jusqu'à la fin car les révélations vont vous choquer. Nous sommes le 26 septembre 2025. Il est 11h30 à New York, et le monde a les yeux rivés sur la tribune de l'Assemblée générale des Nations unies. Dans cette enceinte sacrée de la diplomatie, où chaque mot est pesé, le Premier ministre de la transition malienne, Abdoulaye Maïga, prend la parole. L'audience s'attend à un discours convenu sur les défis du Sahel. Mais ce qui va suivre est une déflagration, une véritable bombe diplomatique qui va faire trembler la géopolitique ouest-africaine. Face aux représentants du monde entier, il prononce des mots d'une violence inouïe. L'Algérie est devenue une source de terrorisme. Alger soutient activement les groupes armés qui déstabilisent le Mali. Le silence dans la salle est assourdissant. Ces phrases pulvérisent 60 ans d'une relation qualifiée de fraternelle, une alliance stratégique entre deux voisins partageant plus de 1300 km de frontières. L'Algérie, le grand voisin du Nord, historiquement principal médiateur dans les crises maliennes, est désormais publiquement désigné comme l'ennemi numéro 1. Mais cette sortie spectaculaire n'est pas un coup de sang. Elle s'inscrit dans une stratégie calculée par la junte au pouvoir à Bamako. Pour la comprendre, il faut regarder la situation intérieure du Mali, qui traverse la pire crise de son histoire. Sur le plan sécuritaire, les groupes djihadistes étendent leur emprise, menaçant même la capitale. Les violences intercommunautaires explosent. Économiquement, c'est la chute libre, l'inflation galope, le chômage atteint des sommets et les sanctions internationales asphyxiant le pays. Le tableau est sombre. Face à cette faillite et à la grogne populaire qui monte, la junte militaire applique une recette vieille comme le monde, créer un ennemi extérieur pour détourner l'attention et unifier la nation. Et dans ce rôle, l'Algérie devient le bouc émissaire idéal. Le voisin est puissant, son influence est parfois perçue comme de l'ingérence, et les désaccords sur l'accord de paix d'Alger de 2015 fournissent un prétexte parfait. En accusant Alger de tous les maux, Bamako espère masquer ses propres échecs, réveiller la fibre nationaliste et resserrer les rangs autour du pouvoir militaire. Mais voici où le discours du président Tebboune bascule dans le surréalisme le plus total. Alors qu'il se pose en sage du continent, dénonçant les interventions étrangères et les solutions militaires au Sahel, son propre gouvernement orchestre en coulisses une militarisation sans précédent. Il critique les dépenses d'armement des autres, tout en pilotant le budget militaire le plus délirant de toute l'Afrique, et de loin. Accrochez-vous bien, car les chiffres qui suivent défient l'entendement. Pour l'année 2025, le budget de la défense algérienne est projeté à 25 milliards de dollars. C'est une somme si colossale qu'elle en devient abstraite. Pour la rendre concrète, imaginez, c'est plus que le produit intérieur brut de 40 pays africains réunis. Des nations comme le Niger, le Mali, le Tchad ou le Bénin pourraient fonctionner pendant une année entière avec moins que ce que l'Algérie alloue à ses généraux. C'est une véritable insulte au défi de développement que le continent doit relever. Mais l'absurdité ne s'arrête pas là. Le plus choquant, c'est la part que cela représente dans l'économie du pays. L'Algérie consacre près de 8% de son PIB à ses dépenses militaires. Pour mettre cela en perspective, la moyenne mondiale se situe autour de 2,2%. En Europe, la France, puissance nucléaire, est à 2%, l'Allemagne à 1,5%. Les seuls pays qui dépassent l'Algérie sont l'Ukraine, en pleine guerre de survie contre la Russie, et Israël, en état de conflit permanent. La question est donc simple, contre qui l'Algérie se prépare-t-elle à une guerre totale ? Le silence du régime sur ce point est assourdissant. Cette frénésie n'est pas nouvelle, elle s'inscrit dans une tendance lourde. Entre 2013 et 2023, tenez-vous bien, le régime algérien a dépensé la somme astronomique de 103 milliards de dollars pour son armée. 103 milliards. Avec une telle somme, on ne parle plus seulement de construire 500 hôpitaux ou 1000 écoles. On parle de transformer le pays. On aurait pu moderniser tout le réseau routier, construire des usines de dessalement pour régler la crise de l'eau, créer des millions d'emplois pour la jeunesse et diversifier une économie dangereusement dépendante du pétrole. Mais non,
Ce choix délibéré a été fait. Les chars avant les lits d'hôpitaux, les missiles avant les salles de classe. Alors, pourquoi une telle obsession? La réponse tient en un mot, le Maroc. Cette course effrénée aux armements n'est que le symptôme d'une rivalité historique et féroce avec le voisin marocain, exacerbée par le conflit du Sahara occidental. C'est un engrenage paranoïaque. Chaque achat d'équipements militaires côté marocain, souvent auprès des États-Unis ou d'Israël, est perçu à Alger comme une menace existentielle. La réponse est immédiate. Une surenchère avec des commandes massives, principalement auprès de la Russie. Le Maroc achète des drones, l'Algérie en veut plus. Le Maroc modernise ses F-16, l'Algérie commande la dernière génération de Sukhoi. C'est un cycle infernal et stérile qui ne profite qu'aux marchands d'armes et qui maintient toute la région sous une tension permanente. Mais il y a un autre niveau dans cette histoire. Des sources diplomatiques révèlent que la junte malienne pourrait être téléguidée par des forces extérieures. L'objectif ? Réduire l'influence algérienne au Sahel. L'Algérie était traditionnellement le médiateur régional. Aujourd'hui, elle se retrouve isolée. Résultat, l'Algérie perd son rôle de leader régional. Ses initiatives de paix sont boycottées. Sa diplomatie, jadis respectée, s'effrite. Face à une grogne sociale qui ne faiblit pas, le président Tebboune tente de calmer le jeu en sortant l'artillerie lourde. La carte sociale. C'est une stratégie classique pour acheter la paix sociale. Au programme, une série de promesses alléchantes. Des hausses de salaire significatives pour les fonctionnaires. Une revalorisation de l'allocation chômage pour les jeunes et une augmentation des bourses étudiantes. L'objectif affiché est d'atteindre un salaire minimum de 47 000 dinars d'ici 2026. Sur le papier, c'est un véritable plan de soutien au pouvoir d'achat. Mais comme souvent en politique, le diable se cache dans les détails. Une petite phrase glissée dans les annonces officielles change toute la donne. Toutes ces mesures-ci sont conditionnées aux capacités financières de l'État. En clair, ces promesses ne seront tenues que si les caisses de l'État le permettent. C'est une clause de sauvegarde qui offre au gouvernement une porte de sortie facile en cas de coup dur, laissant les citoyens face à une incertitude totale. Et le risque est bien réel, car l'Algérie n'a toujours pas réussi à se défaire de sa maladie économique, son ultra-dépendance aux hydrocarbures. Le pétrole et le gaz représentent encore plus de 90% des exportations du pays et environ 60% du budget de l'État. Le moindre soubresaut sur les marchés mondiaux de l'énergie a des conséquences directes. Une chute des prix du baril, et c'est tout l'édifice des promesses sociales qui menace de s'effondrer. Le gouvernement se veut rassurant, annonçant une inflation maîtrisée à 3,8% et des réserves de change suffisantes. Mais ces chiffres officiels peinent à masquer la flambée des prix sur les marchés. Surtout, un autre chiffre colossal vient jeter une ombre sur ce tableau. Le budget de la défense, qui explose pour atteindre près de 25 milliards de dollars. Un record absolu. Face à ces dépenses militaires massives et garanties, les dépenses sociales, elles, restent conditionnelles et incertaines. La question se pose alors, quelles sont les véritables priorités du pouvoir? Alors, que retenir de cette situation explosive? L'Algérie joue un jeu à 3 bandes ultra risqué. Premier niveau, diplomatie agressive pour montrer sa force. Deuxième niveau, militarisation record pour impressionner. Troisième niveau, promesse sociale pour calmer la rue. Mais cet équilibre est fragile. Les Algériens veulent du concret. Emploi, pouvoir d'achat, services publics. Pas des discours ou des tanks. Cette crise révèle surtout les contradictions d'un régime qui prêche la paix, tout en s'armant jusqu'aux dents. L'avenir dira si cette stratégie tient la route. Et voilà pour cette analyse complète. Une situation qui va marquer l'histoire de l'Afrique de l'Ouest. Dites-nous en commentaire, ces promesses de Tebboune sont-elles crédibles? Et cette guerre diplomatique, jusqu'où ira-t-elle? Likez cette vidéo si elle vous a plu, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien rater. À très bientôt sur Infos Express. Abonnez-vous à notre chaîne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne.